Deshalb muss man sich selbst immer wieder einen Schubs geben und froh sein, dass man das ausgewählt hat. Und gleichzeitig ist es auch eine sehr harte und brutale Realität, wenn man produziert. Und wir haben jetzt auf unserem Dreh einen zweiten Regieassistenten, der mir vorgestern beim Mittagessen erzählt hat, dass auf seinem ersten Job als zweiter Regieassistent, das war ein James Bond vor 20 Jahren, am ersten Tag ist der Produzent aufgestanden beim Mittagessen und hat gesagt, Leute, wir machen hier nur einen Film, aber die es nicht aushalten, sollen jetzt aufstehen und gehen. Und dann sei niemand aufgestanden. Aber die Message war wie klar, weil der Weg zu einem Film ist relativ heavy, ja. Und man muss sich apropos Verantwortung von Schulen, aber auch von Studierenden von uns machen. Wir haben das ausgewählt. Es ist ein fantastischer Beruf, aber es ist wirklich, ja, man trägt eine große Verantwortung und man muss sich dessen wie bewusst sein und wie vorher sagen, ich mach's oder ich mach's nicht und dann muss man es durchziehen. So viel zu James Bond. So ein James Bond ist natürlich besonders heavy. Andere Bemerkungen? Oui. Bonjour, je voudrais donner mon point de vue en fait en tant que quelqu'un qui est encore étudiant et à l'ECAL et sur ce que j'ai l'impression d'apprendre en étant dans une école de cinéma. Et aussi, donc, du coup, pour répondre à tout ce qui se dit, et notamment à M. Kowalski et tout ça, et notamment aussi pour répondre à mon professeur, qui est Frédéric Mermou, qui était en train de dire qu'il se positionne comme producteur vis-à-vis de nous. Et moi, justement, j'ai l'impression que c'est ça que j'ai véritablement appris en étant à l'ECAL, c'est que mon professeur n'est pas un professeur, il est un producteur. Et que ce que j'ai à apprendre, c'est que du coup, je suis déjà un professionnel. En ayant fait la décision de faire du cinéma ou en ayant été accepté à l'ECAL, je suis déjà considéré comme un professionnel. Et j'ai du coup à être responsable par rapport à ce choix de vie. Et je trouve que dans des telles conditions, je trouverais ça incohérent qu'à un moment donné, j'ai pas à gérer aussi un budget dans ma formation. Parce que je dis pas forcément pour moi, mais c'est pour, par exemple, payer des gens avec qui j'aimerais travailler, pour comprendre que le cinéma, c'est aussi un travail de groupe. Et enfin voilà, du coup, c'était pour dire ça. Je voulais dire que je trouvais ça assez incohérent qu'on me dise à la fois tu es un professionnel, et en même temps, parce que si on ne me donnait pas de budget, c'est comme si on me disait tu es encore amateur. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire, ton étudiant là? Tes incohérences cohérentes. Je ne suis pas sûr que j'ai compris cette question-là. Non, c'était un peu polémique quand on était producteur. C'était une manière, si on veut, de lancer le débat, hein, pour le coup. Je pense que c'est plus compliqué que ça, mais par rapport à la question de la production, c'est pas la seule mission des écoles de produire des films de fin d'études. Il y a plein d'autres missions, mais bon. Par rapport à cette question-là, c'est sûr que nous, à l'ECAL, en tout cas, dans l'idée des films de diplôme, de la dernière année de bachelor, c'est sûr que les films engagent des gens qui sont payés. Ça, c'est certain. Et je peux vous dire qu'en tout cas, une grande partie de l'argent, puisqu'il y a une partie, comme tu disais, en effet, qui est une partie, si on veut, de prestations, d'encadrement, de matériel, etc. Une grande partie, quand même, de l'argent frais qu'on a sert notamment à payer des jeunes professionnels, des jeunes acteurs, etc. Donc, pour nous, c'est vrai que c'est assez important, en tout cas, que ce film-là soit déjà un premier, si on veut, une première confrontation avec la réalité de la production d'un film au sens assez large. Il y a encore 3 personnes qui sont dans la salle qui n'ont pas pris la parole. On peut provoquer pour cela. Je ne sais pas, est-ce que Domenico Lucchini est encore ici? Domenico? Non, mais ça y est. Voilà, on ne t'a pas entendu. Un peu ton avis sur la situation, sur les écoles. Tu fais partie des écoles tessinoises à Soupcy. Que dire? Attends le micro. Je voulais peut-être reprendre un petit peu ce que disait la suggestion de Céline, si je ne me trompe pas, elle s'appelle comme ça, par rapport à la possibilité d'élargir au niveau déjà du bachelor. Ce n'est pas notre cas parce qu'on n'a pas un bachelor, mais donc au niveau d'une première formation qui précède le master, les adresses, disons les disciplines. Notre école, c'est un bon exemple, je crois, de ça, parce que c'est une école qui est née comme une école supérieure
d'art appliqué et qui est en train de devenir une école supérieure spécialisée. Et dans ce cadre, qui est peut-être une suggestion aussi pour trouver d'autres créneaux, même de financement d'école, on a la possibilité de rajouter à une formation de base une année de post-diplôme qui nous permettra, par exemple, de proposer 6 spécialisations. Donc, on a parlé de l'écriture, naturellement la mise en scène, le montage, la photo. Et on est en gré, nous, dans ce système, qui est un système donc parallèle aux HES et aux académies, de financer même cette envergure de formation. Donc déjà, ça, c'est une chose très intéressante, je trouve. En même temps, pour me plaindre, disons, par rapport à cette rencontre, nous, on ne fait pas partie du réseau. Donc, on doit toujours courir après, justement, même à ce colloque, par exemple. Et c'est un peu dommage, j'en parlais tout à l'heure avec ma collègue, qui, elle, représente la SUPSI, donc qui est intégrée au réseau. Côté Saint, où on a 3 typologies de formation, parce qu'à côté de la SUPSI de notre école, il y a aussi, par exemple, le XIA, qui a des spécialisations dans le cinéma d'animation, dans le cinéma 3D. On ne réussit pas à trouver une coordination forte pour s'imposer davantage aussi par rapport à tout ce qu'aujourd'hui a été dit. Donc moi, je suis évidemment... là, on recoupe par exemple la discussion de ce matin de la centralisation sur une seule école en Suisse, etc. Je suis au contraire pour l'intégration des diversités, comme on disait. Mais c'est clair que dans une minorité et dans un lieu qui est un lieu culturellement parlant très important, il faudrait coordonner ses forces, ça c'est sûr. Et je plaide donc afin que aussi notre petite école, mais précieuse, qui l'année prochaine fête elle aussi 20 ans, puisse être intégrée de quelque manière à ce discours. Et qu'on tienne présent cette suggestion. C'est dommage que donc le représentant de l'UFFT ne soit pas là, justement que cette typologie d'écoles, donc les écoles supérieures spécialisées, ne puisse pas être intégrée à ce système. Et d'ailleurs, notre école, je le revendique fort, est subventionnée par l'UFFT depuis maintenant 12 ans. Donc, elle fait partie aussi d'un système, si on veut, de confédération des écoles. Voilà. Donc, je ne sais pas si je t'ai répondu de quelque manière. Il était important qu'on entende au moins une voix tessinoise aujourd'hui. Ouais, voilà. On n'a pas entendu celle du directeur de la Cinémathèque suisse. Alors, il n'est pas directeur dans la formation, mais Frédéric, un mot sur ton sentiment général et rapport aux étudiants qui te mettent en rond défi dans tes archives. Mais je disais que, disons qu'on n'est pas intervenu parce que c'était pas la question, et je crois que mon président Marc Verline et moi, évidemment, nous sommes très liés au réseau. Moi, j'étais présent à la naissance du réseau, mais à l'époque, c'était comme directeur du festival de Locarno, qui était d'ailleurs plus ou moins intégré puisqu'il y avait une summer school qui se déroule et qui se déroule toujours dans le cadre du festival de Locarno, et la formation a toujours été pour nous, d'abord au festival, en tout cas pour moi, que ce soit au festival, sans même parler de la Lanterne Magique, qui est une autre histoire encore de formation, ou maintenant à la Cinémathèque, quelque chose de fondamental. Alors il est vrai que nous avons déjà des liens de voisinage extrêmement forts avec nos voisins, on va dire vaudois, d'abord parce que c'est les plus proches, c'est évidemment l'ECAL, et Lionel nous a cité tout à l'heure, et l'UNIL, c'est mentionné d'ailleurs dans les dossiers, mais c'est peut-être pas, les gens ne le savent pas encore assez. Il faut dire que l'UNIL finance 2 chercheurs depuis l'année dernière qui travaillent dans nos fonds, qui travaillent à la recherche dans les fonds de la Cinémathèque suisse. Et c'est l'exemple d'une excellente collaboration, parce que ce travail de recherche fondamentale dans nos fonds va générer au fond des travaux de recherche universitaires, que ce soit au sein de l'UNIL, que ce soit dans d'autres universités. Ensuite, nous avons des rapports vraiment, je dirais, structurels et opérationnels à tous les niveaux avec toutes les institutions de Suisse, qu'elles soient ou non du réseau, mais évidemment le réseau est privilégié. Nous avons cette
cette spécialisation archive qui se déroule en grande partie dans nos murs, qui je crois a porté aussi ses fruits et qui est une des cas uniques au fond de formation intégrée autour des archives qui mélangent à la fois différentes institutions. Et puis, moi, ce que j'aimerais rajouter juste à titre personnel pour rebondir sur la question de la production, moi, je pense que finalement, toutes ces institutions, en effet, quelque part, qui forment de jeunes cinéastes, de jeunes techniciens, etc., forcément, à un moment donné, bon, elles vont les lâcher dans le rapport purement commercial. Alors, je prends un exemple qui est peut-être pas très connu ici en Suisse, qui est un exemple auquel j'ai été confronté directement via Locarno. C'est l'exemple de l'ESCAC, qui est l'école de cinéma de Barcelone, qui, elle, justement, avait des films de diplôme, qui avaient du succès dans les festivals, des courts-métrages après, à la fin des années scolaires et des cursus scolaires, et qui a terminé, au fond, par fonder une société de production qui est parallèle à l'école, qui alors fonctionne de façon totalement commerciale et industrielle, qui n'est plus subventionnée, et qui essaye de s'autonomiser de l'école. Et au fond, certains des élèves, pas tous, mais savent qu'il y a déjà un relais de production qui existe à l'extérieur de l'école, enfin qui est lié à l'école. Après, il faudrait aller creuser, mais je dirais, j'inviterais peut-être dans une réflexion sur le futur de la production des hautes écoles de Suisse, peut-être d'aller voir cet exemple, parce que je crois qu'il s'était mis comme but de produire un long métrage par année, mais à l'intérieur de la production devait, au fond, se trouver un quota d'anciens étudiants ou d'étudiants diplômants ou de jeunes étudiants. Donc au fond, la production du long métrage, l'apport de l'école, c'était un apport en personnel, en formation qui venait travailler sur le long métrage. Ces longs métrages ont fait carrière dans les festivals, il y en a de plus en plus, il y en a un récemment que je n'ai pas vu qui s'appelle Eva, qui a été tourné d'ailleurs en grande partie à la Chaux-de-Fonds. Je crois même qu'il y a des techniciens suisses qui ont travaillé dessus. Long métrage de science-fiction qui a été présenté en première au Festival de Venise. Donc peut-être que là, il y a un modèle, ça n'a rien à voir avec la Cinémathèque, à suivre au niveau professionnel. Voilà, merci. La dernière personne que j'aimerais faire parler, c'est le président, Marc Verlin, mais pas en tant que président de la Cinémathèque, mais un mot, Marc, tu as eu pendant un certain temps le privilège d'avoir affaire au noyau dur de la profession suisse. En tant que facilitateur, alors je ne te demande pas d'être représentant de ce noyau dur, mais de nous dire, selon ta vision globale que tu as acquise de la profession, la place des écoles de cinéma et comment est-ce que tu vois l'avenir dans cette nouvelle articulation que nous recherchons tous entre les professionnels et nous-mêmes. Unter den vielen Untaten, die ich dem Film in der Schweiz angetan habe, war in früher Zeit im Rahmen der Filmkommission eine Diskussion über Aus- und Weiterbildung. Ich weiß nicht, wenn wir von Dinosauriern sprechen, es gab mal einen Versuch in Zürich, etwas privatwirtschaftlich auf die Beine zu stellen, und damals war die ganze Filmbranche sich einer Meinung, das gab es manchmal bei gewissen Themen. Man sagte nämlich, Aus- und Weiterbildung, das ist gefährlich. Wir sind Autodidakten. Und diese Filmkommission, die war einstimmig dagegen. Und dann habe ich damals gesagt, meine Lieben, wenn ihr schon gegen dieses Projekt in Zürich seid, müsste man nicht sich überlegen, wofür seid ihr dann? Und das war dann der Anfang der Diskussion über den Aus- und Weiterbildungskredit, den wir damals Bundesrat Gotti ausgerissen haben. So viel zur Anekdote, und ich habe immer sehr viel Kurse besucht, ich habe auch Kurse gegeben in der verschiedensten Art. Ich bin jemand, der an den Stellenwert von Aus- und Weiterbildung glaubt. Aber vielleicht ein Aspekt ist heute nicht so zum Zug gekommen, obwohl man ihn in den Voten auch gehört hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich mich an die Aus- und Weiterbildung erinnere, die mir geblieben ist, dann waren es immer Persönlichkeiten. Persönlichkeiten in der Ausbildung, die irgendwelche Werte vermittelt haben. Und ich denke, neben den Strukturen, neben den Finanzen lebt die Aus- und Weiterbildung im Kino innerhalb und außerhalb des Réseaux von Persönlichkeiten, die eine Ausstrahlung haben, die einen Wertekatalog haben. Wenn irgendwo heute davon gesprochen wurde, dass man, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, kritische Bürger, oder es war noch ein viel schönerer Ausdruck,
Ja, Systemresistente, danke Jonas. Systemresistente, das wahrscheinlich gehört ein Stück Systemresistenz auch zum Strahlenglanz der Lehrperson. Danke. Lech Kowalski, you have been our special guest today, and you will have the last word. Please, a last statement. Come on the stage. You will have the final cut. Merci. Très difficile. C'est très difficile. Come on. Well, no, I want to say something optimistic. You know, Please. It's obvious that there is a great need to learn about cinema because this forum indicates that people are passionate about it. And I think that the way that the world exists right now is we have, not only do we have cinema in the cinemas, but we are surrounded by it. We have it on the internet, we have it on our telephones, we have it everywhere. So in fact, we kind of live in maybe a reality film all the time because everything is being filmed. So I think that it's amazing that there are places like this that are functioning outside of the capitalistic system, where you have this kind of involvement from the public that doesn't just depend on corporations. Thank you. Thank you. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Merci mille fois à toutes et à tous de votre participation. Juste deux petites choses avant de passer pour le mot de la fin, donc au président suppléant du réseau Cinéma Suisse, Alain Boya. Je vous remercie tous et toutes d'être venus aussi nombreux, de votre intérêt pour cette journée. Et je remercie en tout particulier Jean Perret d'avoir animé cet après-midi avec beaucoup de talent et d'avoir rendu ces discussions aussi riches. Merci beaucoup, Jean. À très bientôt, merci. Ah, dernière chose, les membres du réseau, s'il vous plaît, restez juste à la fin pour une petite photo commémorative. Merci infiniment. Bien, il y a le mot Schlusswort dans le texte. Je ne vais pas, ce serait prétentieux que de croire que je vais faire une synthèse de toute cette journée. Il me semble que des éléments principaux portaient sur cette fonction de laboratoire des hautes écoles, et ça me semble être, c'est revenu dans tous les discours, que ce soit Thomas Schad, que ce soit Lech Kowalski, et ce que ça implique ensuite, ce qu'on entend par cette question de laboratoire, d'une part, et puis que finalement, une structure plus globale dans laquelle s'inscrivent ces hautes écoles, le réseau lui-même est aussi évidemment un laboratoire à cet égard, qui, un peu par chance ou par prévision, correspond à de nombreux points, on l'a vu, aux nouveaux principes institutionnels, ou en tout cas au renouvellement qui se produiront au niveau institutionnel, et qui nous conforte donc, ce qui peut sembler confortable et qui peut être dommage, puisqu'il n'y a pas eu tant de polémiques que cela, puisqu'on l'a dit, les gens finalement de la branche avec lesquels on pensait peut-être clarifier des choses ne sont pas forcément là, et ça donne l'impression d'un espèce de CQFD prévu d'avance. Il n'empêche que cette structure-là, celle du réseau, s'avère pertinent. Disons, ce n'est pas le graphique ici du réseau lui-même qu'on a, mais j'espère vraiment sur la pente ascendante, notamment dans la direction de l'apéritif, vers lequel je vous convie très, très amicalement, où on pourra prolonger les discussions. Merci beaucoup de votre présence massive, comme ça, à tous.